Bonjour et bienvenue à cette célébration du Dimanche des Rameaux. Nous sommes rassemblés virtuellement pour nous rappeler l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem et commémorer sa passion. Au cœur de la liturgie de ce dimanche se déploie le drame vécu par un innocent, un drame qui résonne encore de nos jours. Aujourd'hui commence la grande semaine, ou Semaine sainte. Nous suivons le Christ qui est à l'origine de notre foi. Le Christ qui marche vers la mort avec lucidité et courage et qui témoigne, même à cet instant, de sa confiance en son Père. Cette semaine est plus que le souvenir d'un temps passé. Elle est une action de Dieu qui, par amour pour nous, triomphe de la mort pour que nous ayons la vie en plénitude. Entrons de tout notre cœur en célébration. Ton Église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissant toute génération. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. En ce jour où résonne ta voix, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Jour béni où tout repose en toi, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera, Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser, dans sa demeure élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Élevez les mains. Élevez les mains. Dieu Tout-Puissant d'amour, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors bonjour ou bonsoir à chacun et chacune de vous. Nous sommes rassemblés en ce dimanche des Rameaux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
que Dieu notre Père, qui a accompli son dessein d'amour, et Jésus-Christ, le Messie qui est mort pour le salut du monde, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous introduit dans la Semaine sainte. Pour nous y préparer, tournons-nous vers le Père qui, dans sa miséricorde, nous a tout donné par son Fils. Seigneur Jésus, tu es le serviteur souffrant qui demeure fidèle à sa mission. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu n'as pas retenu jalousement le rang qui t'égalait à Dieu, mais tu t'es incarné pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, et ta mort est devenue la source de notre résurrection. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu du salut, le Père de miséricorde infinie, nous pardonne nos péchés, qu'il nous comble de son esprit de vie et nous conduise au royaume éternel. Amen. Prions. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant d'amour, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu,
partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon l'apôtre Saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit.
Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus, appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a-t-il donc fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde? Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant. Salut, roi des Juifs. Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient. Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient. Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il donnait à boire. Les autres disaient. Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, disait. Père, tout est accompli. Puis il rendit l'esprit.
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Que nos voix t'acclament, Jésus, Fils de Dieu. Tu te donnes au monde, Jésus, pain vivant. Alors les rameaux tombent, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de la fête. Vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment le dimanche des rameaux. C'est une grande fête. C'est une fête liturgique dans laquelle on commémore l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et aussi sa passion. Il est entré en roi glorieux et il sera crucifié dans ces lieux. À l'entrée de Jésus, la foule jubile et pousse des cris de joie. Ils sont heureux et l'atmosphère est vraiment, vraiment à la fête. Cette fête exprime la reconnaissance de Jésus de Nazareth comme le Messie de Dieu venu renouveler. Quoi? Renouveler le monde et le sauver. En réalité, nous, aujourd'hui, on peut peut-être comprendre davantage cette commémoration liturgique et elle peut nous faire déborder de joie. Excusez. Parce que nous sommes baptisés, parce que l'Esprit Saint nous éveille en nous l'amour sans mesure. L'amour sans mesure et la gratuité par amour du Père. Le Père qui nous donne son Fils, qui sacrifie son Fils unique pour nous. Et par le sacrifice de son Fils unique, le Père établit quoi? Il établit que la mort inaugure le royaume de Dieu. Il inaugure le royaume. La mort du Christ apporte le salut à chacun et à chacune de nous, le salut qui est la guérison. Il amène aussi la résurrection. Et il nous dispose à aimer jusqu'au bout de notre souffle, par la foi, bien sûr, l'espérance et l'amour. Jusqu'au bout, comme Jésus, le serviteur souffrant qui demeure fidèle à sa mission, une mission rédemptrice pour chacun et chacune de nous. Voyons un peu la première lecture. Elle annonce tout cela, quelque part. Vivre notre foi dans cette première lecture, dans le fond, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Vivre notre foi dans les pas de Jésus nous donne cette force et ce courage par amour de soutenir d'une parole celui qui est épuisé. Il n'y a pas de plus simple que ça lorsqu'on voit quelqu'un qui est épuisé et gardez dans ces temps que nous courons aujourd'hui, ces temps difficiles, lorsqu'on voit des personnes qui sont en train de se décourager, peut-être un bon mot suffirait à les aider à surmonter. Ça, c'est ce que la première lecture nous dit quelque part. Aussi, il éveille mon oreille pour qu'en disciple missionnaire, j'écoute sa parole. La première lecture nous dit cela. Mais finalement, lorsqu'on regarde un peu ce dimanche des rameaux, un roi, Jésus, entre dans une ville où est-ce qu'il y a une grande fête. Les cœurs sont joyeux.
Les gens pensent que ce roi va dominer et va guérir toutes les situations. Il donne beaucoup sur Jésus. Mais il va avoir la passion. Jésus, malgré cette fête, malgré cette reconnaissance, il sera crucifié. Et sur la croix, il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le Fils de Dieu et il dit cela en croix. Est-ce que nous, parfois, dans nos vies, ce n'est pas un peu ce qu'on dit lorsqu'on perd notre espérance et notre foi? Est-ce qu'on ne dit pas, mon Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tant de souffrance autour de nous? On crie, nous aussi, comme ça. Et c'est là qu'il faut retourner à Gethsémani, où Jésus a voulu éloigner de lui cette passion. Là où il a combattu avec lui-même devant son Père, lorsqu'il lui a dit « Éloigne de moi, Père, ce calice », il y a pensé. Il s'est dit « Je ne peux pas aller là. C'est bien trop difficile, je vais aller donner ma vie. » Il ne voulait plus. Et il a lutté des heures et des heures, et voilà que tout à coup, par la grâce de son Père et par un amour exceptionnel, il dit « Que ta volonté soit faite et non la mienne. » Une volonté d'amour. Et finalement, on parle de quoi? On parle du don de soi. Le don de soi, c'est la base de notre foi à chacun et à chacune de nous. Le don de soi. Et lorsqu'on regarde comme faux cette passion de Jésus, cette entrée triomphale, pour après ça passer à la croix pour mourir pour nous, c'est qu'on est en train d'apprendre vraiment que la mort donne la vie. Oh! La mort donne la vie. Comment la mort peut-elle donner la vie? Eh bien, regardons un peu autour de nous. La mort donne la vie en plénitude. Et plus encore, elle nous amène la résurrection. Mais elle passe par le don de soi. Un don de soi libre, entièrement libre du cœur. Regardons autour de nous, les êtres humains. Combien de militaires sont morts au front pour donner la vie à des peuples? Donc, la mort de ces militaires était là pour donner la vie, libérer des peuples pour qu'ils puissent vivre une plénitude. Mais ça a pris le don de soi total de certains militaires. Est-ce que le Christ n'a pas donné sa vie? Ce n'est pas lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas lui qui nous a montré ce chemin du don de soi. Combien de nos aïeux, nos ancêtres, nos arrière-grands-parents et même nos parents, eux, ils sont morts aussi pour nous donner des choses, pour nous donner la vie. Ils se sont oubliés plus d'une fois pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Ils nous ont donné quoi? Une histoire de vie. Ils nous ont donné une vie, une sécurité, une ville, une province, une nation, un monde. Mais pour nous donner tout cela, ils ont donné leur vie à chaque instant dans leur travail et le fait de s'occuper de nous et tout cela. C'est le don de soi. Mourir pour quelqu'un. On ne vit pas pour soi. On est ici toujours pour quelqu'un d'autre, pour l'autre. Et c'est là la plénitude de la vie et la résurrection. Et ça, c'est à la suite du Christ. Et c'est là que je peux dire que l'Église a toujours enseigné cela. Et l'Église nous a toujours invités au don de soi à la suite du Christ, qui est le Maître, celui qui nous enseigne la réalité de toute vie, le don de soi. Et c'est là qu'est la vie, c'est là qu'est la joie, lorsqu'on se donne à quelqu'un. Aujourd'hui, regardez même dans notre histoire, l'histoire de l'Église.
L'histoire de l'Église, c'est un moteur d'amour. Et il y a des gens qui ont donné leur vie pour cette Église, les apôtres, à la suite du Christ. Et tous les martyrs dans l'histoire de l'Église, dont nous, ici, les martyrs canadiens, ils ont donné la vie pour nous donner la vie. On donne notre vie pour donner la vie. Combien aujourd'hui, dans ce que nous vivons actuellement, dans cette crise du coronavirus, du COVID-19, combien de médecins, infirmières, infirmiers, préposés, policiers ou encore toutes les personnes qui donnent les services essentiels à notre société vont peut-être perdre la vie. Eh bien, s'ils le font avec un amour intense, celle du Christ, c'est un don parfait qui va donner la vie. Et ça, c'est une espérance contre toute espérance, et c'est la résurrection. Et c'est un amour parfait. Et nous en avons dans notre société des gens qui font cela, actuellement et présentement. Et ça, c'est une sainteté. Si on regarde l'appel à la sainteté du pape François, on peut reconnaître aujourd'hui déjà des personnes qui vivent cette sainteté par le don de soi. Est-ce que nous sommes capables de vivre dans la reconnaissance de tout cela, de le voir avec humilité et suivre ces pas du don de soi pour construire le royaume de Dieu, un royaume de paix, de sérénité, d'amour? Le don de soi nous a été donné par le chemin, un chemin d'excellence par Jésus le Christ. Et c'est pour cette raison qu'il est entré en Jérusalem dans cette fête en triomphe, parce qu'il est le roi des rois. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, comment on peut donner notre vie aujourd'hui, particulièrement dans les temps où nous sommes, dans ces temps difficiles mondialement? Alors, pour certains, ce sera le don de leur vie ou le risque de leur vie pour donner la vie, ce que je viens de vous donner à travers les médecins, les infirmières, les préposés, etc. Et pour d'autres, donner leur vie, ce sera l'obéissance aux consignes pour sauver la vie des autres. Être capable d'être obéissant à ces consignes qui nous sont données pour donner la chance de vivre, de donner la vie à l'autre, de ne pas être égoïste. Il y a une place pour tout le monde, pour la mission, mais ça sera toujours dans le don de soi qui est de s'oublier. La mission, c'est ça. Et je vais vous donner un exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du fruit. Vous savez, un fruit pousse d'un arbre et il contient des valeurs nutritives extraordinaires qui nous donnent de la vie. Mais ce fruit, lorsqu'on le cueille et qu'on le mange, il mourra pour me donner la vie. Et nous sommes de ce fruit. Nous sommes de ce fruit. Et notre sève, c'est le sang du Christ. Et nous sommes là pour se donner à l'autre. Et ça, c'est la vie en plénitude et la résurrection. Mais ça prend un amour par-dessus tout amour, avec une foi et une espérance par-dessus toute espérance. Sinon, c'est l'égoïsme. Alors, vous voyez, ce dimanche des rameaux, c'est Jésus qui nous donne vraiment ce chemin à suivre, un chemin du don de soi, un fruit pour l'autre. C'est ce que nous sommes, un fruit spirituel, un fruit profond pour l'autre. Et notre sève, c'est le sang du Christ. Et c'est pour cette raison que j'ose dire que l'Église, c'est-à-dire tout croyant et croyante, est un service essentiel. Tous les saints et les saintes et les martyrs se sont donnés pleinement par rapport à l'Église, à leur foi, à leur espérance et à leur amour. Alors l'Église
est essentielle, qu'on le veuille ou non, mais elle est aussi obéissante. Amen. Professons notre foi, cette foi que nous avons et qui nous amène au don de soi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que, tout au long de la Semaine sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes, appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les catéchumènes appelés au baptême, afin que par les temps que nous vivons, mondialement, actuellement et présentement, ils poursuivent malgré tout à découvrir spirituellement et à rencontrer le Christ et son amour, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté et partout ailleurs dans le monde, pour toutes ces personnes, afin qu'ils vivent la diversité des conséquences liées à notre actuel mondial, avec joie, avec la joie spirituelle qui apaise, car Dieu est là, Dieu est présent, et en demeurant des témoins exemplaires aux consignes qui sont les armes sages et humaines à la lutte de cette guerre mondiale au COVID-19, le tout avec amour et en présence de Jésus, le Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, à travers toutes circonstances, situations et événements de vie. Spécialement aujourd'hui, avec notre présent actuel, nous voici tournés vers toi. Exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. En ce jardin, je dépose ma vie, plus de chemin, la vérité me fuit, plus de matin, mais cette nuit vient où tout s'éteint. Perlant mon
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toutes circonstances, situations et événements de vie. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors que Jésus, le Christ, était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, le Christ s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant d'amour, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de ton Fils bien-aimé, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce, de dire simplement merci, Père. Merci, Père. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les martyrs et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque, Monseigneur Claude Hamelin, son auxiliaire, Monseigneur Louis Dicker, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les bénévoles, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, et plus particulièrement aujourd'hui, unissons notre cœur à Christian pour le repos de ses parents, Bernard et Marie-Anna.
Souviens-toi aussi, Seigneur, de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Toutes ces personnes qui nous ont aimés, que nous avons aimés, même celles qui parfois dans nos relations étaient un peu plus compliquées, il n'en demeure pas moins que toutes ces personnes sont en notre cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, avec Bernard et Marianna, nous te les présentons et nous te prions. Reçois-les tous. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'on soit croyant ou non, ou de d'autres religions, il n'en demeure pas moins que c'est par lui, avec lui et en lui que nous sommes unis dans cet esprit d'amour divin qui nous propulse au don de soi pour l'autre. Vivre pour l'autre est la plénitude de toute vie. Et c'est par Jésus que nous y arrivons, la grâce qui nous envoie. Et c'est pour cette raison que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres d'hier et maintenant à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix.
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec chacun et chacune de vous. Oui, la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits, nos corps et nos esprits, et nous donne la guérison. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Si cette coupe ne peut pas passer sans que je boive, que ta volonté soit faite. Alors nous allons maintenant procéder à l'acte pour la communion spirituelle pour vous qui célébrez avec nous virtuellement. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement, en plus d'être tout près de moi. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement
dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens, Alléluia, tu es saint, tu es saint, Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison à la vie éternelle. Prions, prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion
à tes saints mystères. Et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations. Nous vous rappelons que le secrétariat de la paroisse est toujours fermé au public. Toutefois, il est toujours possible de laisser un message dans la boîte vocale ou de nous faire parvenir un courriel. Pour tous ceux et celles qui voudraient soutenir financièrement la paroisse par des dons, vous pouvez le faire par virement Interac ou par dépôt direct. Pour plus d'informations, téléphonez au secrétariat de la paroisse au 450-658-8111, le poste 221. Nous ferons un enregistrement de certaines célébrations de la Semaine sainte. Toujours via la page Facebook de la paroisse, vous trouverez les jours mêmes une célébration du Jeudi saint, un chemin de croix et une célébration pour le dimanche de Pâques. Il vous est possible de voir toutes ces célébrations grâce à la participation de 4 bénévoles qui s'occupent de l'enregistrement du montage et des chants. Nous, de l'équipe pastorale, en votre nom, tenons à leur dire un très grand merci. Sans eux, ce ne serait possible. Merci pour tout ce temps qu'ils y mettent. Nous parlons plus précisément de Myriam et Carl, au chant et à la musique, à la prise de son, de Linda et Michel au tournage et au montage, et également à Annie qui travaille de la maison. Nous vous informons de la diffusion en direct des célébrations du Triduum pascal. Elles seront présidées par Monseigneur Claude Hamelin. Les célébrations du Jeudi saint, du Vendredi saint et de la Veillée pascale seront diffusées sur TVRS et le site web du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Les dates et heures de ces célébrations apparaîtront à la fin de la célébration. Développement et paix. La campagne annuelle de carême partage en lien avec Développement et paix n'a pas eu lieu la semaine dernière, comme à l'habitude. Nous vous invitons à vous rendre sur le site de Développement et paix, Caritas Canada, afin de pouvoir faire votre don en ligne. Alors que nous sommes appelés à nous isoler sur le plan physique, il est crucial de ne pas oublier l'importance de la solidarité pour tous ceux et celles qui comptent sur notre soutien. Je vous souhaite une bonne semaine sainte et à la prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, nous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il nous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de nos frères et de nos sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il nous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour nous sauver d'une mort éternelle. Qu'il nous fasse don de sa vie. Amen. Il nous a, après l'avoir suivi plutôt dans les épreuves, puissions-nous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, vous bénisse, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous
et bonne semaine à chacun et chacune de vous. D'ici aux confins de la terre va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'éclatent toutes les nations.